Tramar, on est à l'écoute. On donne des consignes, ça c'est sûr, mais on est beaucoup plus à l'écoute que diriger un athlète sur telle chose. On essaie vraiment de les construire en gros. On leur donne une base et après avec cette base-là, on les construit petit à petit. On s'est rendu compte qu'il y avait un manque de travail chez les plus grands. Donc on s'est dit qu'on va prendre ces plus grands, on va les faire redescendre un peu en arrière, c'est-à-dire les seniors, les faire travailler avec les juniors les faire travailler avec les cadets et les cadets les faire travailler avec les minimes. Et du coup, on essaie de gommer au fur et à mesure ce qui n'allait pas chez les seniors, donc modifier chez les juniors, ce qui n'allait pas chez les juniors, les modifier chez les cadets, et ce qui n'allait pas chez les cadets, les modifier chez les minimes. C'est un peu un modèle en fait, c'est comme par exemple un dessin, quand on nous montre quelque chose, on va essayer de reproduire le dessin, on ne va pas faire quelque chose de notre imagination. Je pense que ça va être plus facile en fait de suivre quelqu'un qui réussit, de suivre ce qu'il fait, de s'entraîner comme lui, d'essayer à chaque fois de faire comme lui. 6 ans en arrière, on avait 3 personnes qui prenaient une médaille au championnat de France. Avec ce procédé, au jour d'aujourd'hui, on a 44 compétiteurs qui sont qualifiés pour les France. Il y en a 24 qui ont été médaillés. Donc je pense que ce procédé commence à marquer ses fruits. On n'attend pas forcément un résultat premier, deuxième, troisième au championnat de France, parce qu'on sait qu'en fait les benjamins, on les construit. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que tous ceux qui sont encore présents chez nous, c'est ceux qui étaient benjamins, qui sont arrivés à la dernière année junior, et tous ceux qui sont arrivés en dernière année junior, ils ont forcément pris une médaille. C'est comme à l'école. Il y a des périodes où on a bien aimé le français, il y a d'autres périodes où on a bien aimé les maths, une année on n'aime pas du tout les maths. En fait, c'est un peu comme ça. Donc du coup, je fonctionne de la même manière. Il y a des techniques que certains vont maîtriser parfaitement et d'autres qui vont maîtriser un peu plus tard. Et ça, voilà, on travaille un peu comme ça. C'est pas, on ne dit pas en fin d'année, il faut que tu saches faire ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, on les laisse se construire et en fonction des petites erreurs qu'ils arrivent à mettre sur les combats, on va dire, en fait, on leur donne des petites indications. Mais on ne dit pas tu dois faire ça forcément. Il faut qu'ils prennent conscience que ce qu'on leur dit peut leur apporter quelque chose. Mais on n'impose pas. On n'impose pas. Ici dans le club, ce qui est bien, c'est qu'ils donnent la chance à tout le monde. Donc on peut très bien, comme moi, c'est un exemple, moi je ne faisais pas forcément de résultats quand j'allais en compétition, mais c'est pas pour autant que j'y allais pas. S'ils voient que les personnes s'investissent, se font du mal ici et que ça marche pas, au bout d'un moment, comme on dit, le travail paye. En fait, je voyais les autres progresser. Et je me suis dit, pourquoi pas moi en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à travers leurs résultats, j'ai vécu leurs résultats parce que je me suis dit, je m'entraîne avec eux, je fais tout comme eux. Du coup, j'ai peut-être une partie de, par exemple, si on divise la médaille, j'ai peut-être un bout de la médaille qui est là en fait avec eux. C'est pas, j'étais là, j'étais pas juste, ah ouais, je fais pas de résultats, j'arrête. Non, j'étais quand même là, j'étais passionné avant tout. Comme on dit, c'est la passion. Après, s'il y a les résultats qui suivent, il y a les résultats, mais avant tout, je fais ça, c'est plus pour le plaisir. C'est un club qui grandit de plus en plus et qui obtient des résultats, donc forcément ça donne envie aux petits de faire aussi bien, voire mieux. Donc c'est vrai que ça peut être un plus au niveau des compétitions et puis ça forme un groupe assez soudé. C'est ma deuxième compétition. Je suis un peu stressée mais ça va, je suis confiant. Je me suis beaucoup préparée. Par exemple, j'ai loupé aucun entraînement. Et chez moi, je me suis entraînée avec la fiche individuelle de travail que Tony nous a préparée. Je vais essayer de ne pas reculer et de regarder bien où il y a des ouvertures pour placer mes coups de pied. En général, je commence doucement pour voir comment la personne elle travaille. Et après, si elle travaille, je m'adapte pas à son... déjà, je regarde comment elle travaille et après, je m'adapte à moi. Là, de toute façon, ça ne sert plus à rien de réfléchir. Là, c'est vraiment commencer à savourer en fait le moment. Savourer, commencer à se mettre dans sa bulle en fait, pour vraiment préparer au mieux sa compétition. Parce qu'en soi, on sait ce qu'ils valent, on sait que le travail il a été fait, maintenant on va voir si le travail qui a été fait est bon ou il y a des choses à modifier. Dans l'ensemble, ils sont plutôt enthousiastes et on verra ça demain. Placement en bas. Et va, les hanches. Là, droite. Arrière. Genou, encore. Là, arrière. C'est ça. Merci, c'est ça, Eva. Jambe arrière uniquement. Dès que tu es sur le corps à corps, je veux que tu pousses une seule fois et que tu pars jambe arrière. Ok ?
jambe droite, droite. Voilà, c'est ça Eva, c'est rentré. En bas, tout de suite. Allez. Ah, punaise. C'est bien. C'est pas grave, Eva. Souvent, les coachs, ils disent que c'est 50-50. Moi, je dis il y a 70% du combattant et il y a 30% du coach. Les 70%, c'est les ressentis d'abord du combattant sur l'aire de combat. Parce que nous, on est coach, donc on voit tout ce qui se passe à l'extérieur, mais on ne ressent pas les choses. Donc du coup, le combattant, quand ils reviennent, on n'est pas là du tout pour les engueuler. Justement, on prend d'abord les ressentis et en fonction des ressentis, on manage un peu le coaching, en sachant exactement ce qu'ils sont capables de faire. On ne dit pas tu vas faire ça alors qu'on sait très bien qu'il ne pourra pas le faire. Donc on essaie de s'adapter par rapport à ce qu'il sait faire et les ressentis qu'il nous donne par rapport à ce qu'il a vécu sur le premier, deuxième ou troisième round. Je ne te mets pas en danger, d'accord? Jamais à sa distance, tout le temps à ta distance. Voilà, ok. Reste concentré, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Tu vois, c'est bien la distance. Respire, c'est bien la distance. Maintenant, quand tu rentres, coup de poing, d'accord? Coup de poing, ok? Reste concentré. Dany, speed, jambe droite. Ok, tu m'écoutes. C'est bien ce que tu fais. Mais bloque-moi ce plastron. Dany, le temps. Vas-y, c'est pas grave si tu perds. Mais tant que tu as une attitude de combat, il n'y a pas de souci. Tant que tu regrettes rien. Ce qui s'est passé, c'est que tu étais bien dans ton combat. Et quand il y a eu la touche à la tête, c'est à partir de ce moment-là que tu es sorti de ton combat et tu es sorti du travail que je t'avais donné à faire. Le bilan reste toujours positif quoi qu'il arrive. On n'est pas déçu. Peut-être déçu pour eux, mais on n'est pas déçu de la performance d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parle d'expérience et non pas de résultat. Après, le travail qu'on met en place, ça fonctionne. Ça ne se reflète pas chez eux, chez les minimes, mais je sais que chez les cadets, ça se reflète.